Bonjour à tous. Dans cette séance, je vous explique le chapitre 9, le système endomembranaire. Quelles sont les différentes fonctions du réticulum endoplasmique granulaire? Donc, déjà, vous avez la synthèse et le transfert des chaînes polypeptidiques. Ça veut dire synthèse des protéines, qui commence toujours dans le cytosol parce que vous avez besoin de l'ARN messager. La synthèse de l'ARN messager se fait dans le noyau. Et puis l'ARN messager, il va dans le cytosol. Dans le cytosol commence la synthèse des protéines. Ça veut dire là où vous avez des ribosomes. Où se trouvent des ribosomes? Se trouvent au niveau du cytosol. D'accord? Ils peuvent être soit libres, soit reliés au réticulum endoplasmique granuleux. Et donc, comme il y a des ribosomes sur le REG, ça veut dire sur le REG, vous avez la synthèse des protéines. Donc, la synthèse des protéines commence toujours dans le cytosol par l'initiation et le début de l'élongation sur des ribosomes libres. Donc, toujours avant d'aller se fixer sur les réticulum endoplasmique granulaire, donc vous avez cette molécule d'ARN messager qui va se fixer sur des ribosomes qui sont déjà libres. Alors là, on parle de l'initiation, donc là, ça veut dire ça commence au niveau du cytosol. Donc c'est la partie, c'est l'étape de l'initiation, c'est le départ si vous voulez, c'est le point de départ et le début de l'élongation sur des ribosomes libres. Donc déjà, vous avez ça, c'est un ribosome. Ok, alors l'initiation se fait au niveau des ribosomes libres et vous avez deux types de protéines qui peuvent être synthétisées par des ribosomes attachés au REG. Vous avez les protéines solubles et les protéines hydrophobes. Donc déjà, on a dit la synthèse des protéines, il faut retenir ça, ça commence toujours dans le cytosol. L'initiation et l'élongation commencent sur des ribosomes libres. Après, s'attache à ça continue au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Alors, comme on a dit, il est impliqué dans la synthèse de protéines. Vous avez différents types de protéines. Vous avez les protéines solubles, ça veut dire les protéines qui baignent dans le cytosol ou dans les linéaires de ces cavités. Et vous avez les protéines hydrophobes ou les protéines membranaires. Donc, quand je dis solubles, ça veut dire des protéines hydrophiles. Les hydrophiles ont une forte affinité avec l'eau. Donc, sont solubles, sont hydrophiles. Les protéines hydrophobes, c'est pour cacher la partie qui n'aime pas l'eau. Donc, où on la cache? On la cache dans la membrane. Donc, vous avez les protéines hydrophobes et vous avez les protéines solubles. Ces deux types de protéines sont synthétisées par des ribosomes qui sont attachés au réticulum endoplasmique granulaire. Deuxième fonction de réticulum endoplasmique, c'est la fonction des modifications post-traductionnelles des protéines. Ça veut dire après avoir synthétisé la protéine, il va y avoir une certaine modification pour que la molécule soit mature, soit fonctionnelle. D'accord? Donc après la synthèse, il y a une autre étape, c'est l'étape de modification post-traductionnelle. Post-traductionnelle, ça veut dire c'est l'étape qui vient juste après la traduction ou la synthèse des protéines. C'est quoi quelles sont ces différentes ces modifications? Déjà, vous avez la N-glycosylation. S'il vous plaît, faites bien attention, vous encadrez ce terme-là, ce mot-là, N-glycosylation, parce que deux types de glycosylation on a. La N-glycosylation et vous avez le O-glycosylation. N-glycosylation se fait toujours au niveau du réticulum endoplasmique granulaire, alors que le O-glycosylation se fait au niveau de l'appareil de Golgi. Faites bien attention. Donc voici la protéine ici qui possède deux extrémités, qui possède une extrémité N-terminale et qui possède une autre extrémité qui est C-terminale. Quand je parle de la N-glycosylation, ça veut dire que vous avez ajout de sucre, regardez là, vous avez des molécules de sucre qui s'ajoutent au niveau de l'asparagine, asparagine qui est un acide aminé qui forme ou qui entre dans la structure de cette protéine. Donc vous avez la N-glycosylation, ça veut dire que vous avez de l'ajout de sucre. Le sucre vient s'ajouter du côté du côté N-terminal. Et cette étape se fait au niveau de réticulum endoplasmique granulaire. Elle est post-traductionnelle. D'accord? Donc la modification dans les REG aussi de l'arborisation sucrée des glycoprotéines par des glycosidases. Donc, pas seulement vous avez ajout de sucre, vous avez aussi modification de la chaîne de sucre. Vous avez également repliement des protéines membranaires et solubles. Repliement, ça veut dire la protéine, elle va se replier sur elle-même, elle va changer sa conformation, elle va devenir, si vous voulez, tertiaire
ou quaternaire, d'accord? Donc, elle va avoir des liaisons ioniques. Vous avez plusieurs types de liaisons qui viennent s'établir entre les différents acides aminés qui forment cette protéine. Donc, repliement, ça veut dire que cette molécule doit se replier sur elle-même. Et puis, vous avez modification de certaines protéines par des lipides. Donc, pas seulement la N-glycosylation, il y a un état ajout de sucre au niveau de l'extrémité N-terminale. Vous avez aussi modification de la chaîne sucrée. Vous avez repliement des protéines. Vous avez modification des protéines aussi par les lipides. Et puis, vous avez transport vésiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire transport vésiculaire? Ça veut dire que vous avez des vésicules qui proviennent par bourgeonnement de REG, transportent des protéines luminales et des protéines membranaires intégrées et fusionnent avec le sacule proximal de la phase 6 d'un dictyosome. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous avez l'appareil de Golgi et vous avez le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, il vient avant l'appareil de Golgi. Donc le réticulum endoplasmique, je vous rappelle, le REG, il entre en contact, il est en continuité avec l'enveloppe du noyau, l'enveloppe nucléaire. Et donc, après, vous avez synthèse de ces protéines. La protéine, elle va sortir de réticulum endoplasmique. بس تطلع البروتين من réticulum endoplasmique, elle doit se diriger vers مين اللي بعدها؟ ما نحن قلنا السيستم اندوممبرانير مؤلف من réticulum endoplasmique واباريل de Golgi وسيستم ليتيك. هدول ورا بعضهم بيكونوا. Donc, si la protéine, elle sort du réticulum endoplasmique, بدها تروح لوين؟ مين وراها؟ L'appareil de Golgi. Donc, comment la protéine, elle va voyager vers l'appareil de Golgi? Elle doit être vésiculée. Donc, la protéine, بدها تقعد بالvésicule, والvésicules vont se diriger vers l'appareil de Golgi pour fusionner avec mine, avec le côté qui s'appelle la phase 6 او ديكتيوزوم dans dictyosome اللي هو الاباري de Golgi وهذا الفاز 6 بيكون du côté de la membrane du côté de réticulum endoplasmique. Là, je vous montre tout à l'heure. Donc, fonction de REL, déjà vous avez la synthèse des lipides. Le REG, la synthèse de protéines. On a la synthèse des lipides. La membrane de REL synthétise presque tous les lipides nécessaires à la fabrication de nouvelles membranes cellulaires. Ça veut dire tous les lipides qui entrent dans la structure de tout ce qui est membrane. Il y a les membranes plasmiques, membrane la mitochondrie, membrane le noyau, membrane même le réticulum endoplasmique. Toutes ces membranes sont formées de protéines et de lipides. Donc, les lipides sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique lisse. Voilà, vous avez aussi les lipides, ce sont des phospholipides, des céramides et des cholestérols. Alors les phospholipides, leur synthèse débute sur les versants cytosoliques de la membrane, car c'est à ce niveau que sont exposés les sites catalytiques des enzymes responsables de ces réactions. Donc toujours la synthèse se fait à l'extérieur, sur la face du côté du cytosol. Le REL produit également du cholestérol et aussi de céramide, tout ça sont des lipides. Vous avez la synthèse des lipides destinée à l'exportation. Vous avez la détoxification, dégradation de toute molécule toxique. Vous avez la déphosphorylation de glucose, ça veut dire on enlève le groupe phosphate, le phosphore du glucose. Vous avez stockage et vous avez aussi production de l'HCl. Donc tout ça concerne les fonctions du réticulum endoplasmique. Production de l'HCl, acide chlorhydrique surtout au niveau des cellules gastriques, au niveau de l'estomac. Ces cellules produisent de l'HCl dans la lumière de l'estomac. Donc qui synthétise l'HCl? Ce sont les réticulums endoplasmiques lisses qui synthétisent ou qui produisent l'acide chlorhydrique ou l'HCl. Donc la synthèse de membrane, les protéines et les phospholipides sont assemblés dans le réticulum endoplasmique, puis ils constituent les membranes du réticulum endoplasmique lisse. Ils entrent ensuite par l'intermédiaire des vésicules de transport dans le flux membranaire permanent et centrifuge entre le réticulum endoplasmique, le Golgi, les lysosomes et la membrane plasmique. Donc regardez, quand je dis système endomembranaire, il y a 1 réticulum endoplasmique, 2 Golgi, 3 le système ليتيك او اللي هو الليزوزوم. اخر شيء بعدين نوصل على الممبران بلازميك. معناتها الموليكول يلي بتتشكل عندي هون بدها تطلع من الريتيكولوم اندوبلازميك doit se diriger vers le Golgi, بتطلع من الجولجي doit se diriger vers le lysosome, بتطلع من الليزوزوم pour se diriger vers la membrane plasmique pour fusionner avec la membrane plasmique et exociter l'intérieur. Donc ce mécanisme permet le renouvellement de ces membranes. هالعمليه هيدي بتساعد لحتى نجدد كل شيء في بروتين وكل شيء في ليبيد بدها اياهم الممبران بلازميك. بهالطريقه بيتصنعوا بالريتيكولوم اندوبلازميك، بيروحوا على الجولجي، من الجولجي بيروحوا على الليزوزوم، بيقعدوا بكيس بقلب دي فيزيكول، بيرجعوا بينبعثوا على الريتيكولوم على الممبران بلازميك لحتى يقعدوا مطرح يلي ماتوا.
Ce mécanisme permet le renouvellement de ces membranes. En revanche, les lipides des mitochondries et des peroxysomes sont arrachés de la monocouche cytosolique de la membrane de réticulum endoplasmique par des protéines de transfert des phospholipides qui les acheminent vers ces organites. Donc, je reprends, les lipides des mitochondries et des peroxysomes sont arrachés de la monocouche cytosolique de la membrane de réticulum endoplasmique. Donc, la synthèse se fait au niveau de la monocouche cytosolique de réticulum endoplasmique. Vous avez quoi? Vous avez ces lipides s'arrachent بيطلعوا من هالموليكول من هالممbrane بينفكوا عنا لهيدي الممbrane par des protéines de transfert des phospholipides qui les acheminent vers ces organes. يعني بتصنعوا هدول الليبيد تبع الميتوكوندري والبيروكسيزوم وحتى تبع الممبران بلازميكي بيتصنعوا ان فات على المونوكوش سيتوزوليك تبعت الممبران وبعد ما يتصنعوا بيجوا دي بروتين دو ترانسفير اللي بيفصلوهم عن الممبران لحتى يرجعوا يكفوا طريقهم ويروحوا على الاورغانيت اللي لازم يروحوا لعندهم. Les protéines de ces organites proviennent directement du cytosol. دونك البروتين طبعا تبعون هدول الاورجانيت بيجوا من السيتوزول لانه الموليكيول وقت عم تتصنع بالفاز سيتوزوليك تبعت الريتيكولوم اندوبلازميك بس تخلق وتخلص ترجع بتنكب بقلب السيتوزول وبتروح على الاورجانيت اللي لازم تروح لعندها. La symétrie de la membrane plasmique est déterminée au niveau du réticulum endoplasmique. Donc comme la membrane plasmique a une asymétrie ou كمان au niveau du réticulum endoplasmique vous avez une asymétrie. معناتها وقت بقول asymétrie donc vous avez une double couche ما هيك une double couche phospholipidique يعني الكونستيتيون تبعون الكوش externe منو مثل الكونستيتيون تبعون الكوش interne. Vous n'avez pas la même constitution. Je passe à l'appareil de Golgi. Donc, on a terminé de réticulum endoplasmique. Maintenant, l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est un organite qui est constitué d'un ensemble de saccules aussi, qui sont aplatis. Donc, regardez, c'est l'appareil de Golgi. Limité par une seule membrane. Donc, toujours comme le réticulum endoplasmique, vous avez une seule membrane. Et alors, ici, quand même, vous avez une seule membrane. Alors que le noyau, il est limité par une double membrane. Okay? La mitochondrie, elle est délimitée par une double membrane. Chloroplaste, double membrane. اوكي بينما هون عندي une seule membrane بس هيدي الممبران فيها deux feuillets يعني double couche phospholipidique. Donc souligné, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi sont délimités par une seule membrane. Donc l'appareil de Golgi est un organite qui est constitué d'un ensemble de saccules qui est limité par une seule membrane et organisé en piles d'assiettes comme des assiettes empilées les unes aux autres, constituant un dictyosome. يعني un ensemble de sacs forme un dictyosome. يعني plusieurs saccules forment un dictyosome. Normalement, il y a plusieurs dictyosomes par cellule, 3 à 10 selon l'activité de la cellule. Le nombre de saccules dans chaque dictyosome est variable. وقت بحكي dictyosome معناتها عندي plusieurs saccules. قديش وقت بقول plusieurs, il faut définir هيدا النمبر. Donc ce nombre peut aller de 5 à 8 saccules et il peut parfois atteindre jusqu'à 30 saccules. يعني quand vous parlez de dictyosome, ça varie de 5 à 30 saccules et même davantage. يعني ممكن إسا أكثر. La composition chimique de la membrane et du contenu des cavités de Golgi est proche de celle de la membrane et des cavités du réticulum endoplasmique. Donc la composition chimique, c'est pareil, elle est proche de membrane et de réticulum endoplasmique. Là, les deux sont composés de protéines et de lipides, donc ça, elle se ressemble, donc elle est proche. Aussi, les saccules sont probablement collés les uns aux autres, ce qui limite le bourgeonnement des vésicules à leurs extrémités. Donc, بما انه هدول sont collés على بعضهم البعض ما بيصير في عندنا دي ساكول، ما في عندنا دي فيزيكول من هون لهون من هون لهون. الفيزيكول بتخلق بس على جنب. يعني الbourgeonnement au niveau de Golgi بيصير بس على جنب. Les vésicules émergentes du Golgi ont un revêtement qui sert comme un signal d'adressage. Sur le revêtement, les vésicules sont recouvertes de quoi? Sont recouvertes de côte amère, sont recouvertes de COP 1, de COP 2 et de la clatrine. D'accord? La forme de l'appareil de Golgi, elle est caractéristique de chaque type cellulaire. Donc, c'est pas la même forme, tout dépend du type cellulaire. La taille aussi, c'est variable. Yani, c'est pas toujours de même taille. Ça dépend de l'activité de la cellule, ça dépend du cycle cellulaire. Elle est très développée dans les cellules en hyperactivité. Elle est peu développée dans les cellules qui sont en repos. Au cours de vieillissement, bien sûr, l'appareil de Golgi diminue progressivement pour disparaître. L'appareil de Golgi, elle est habituellement localisée près du noyau et dans les cellules animales sont souvent proches du centrosome.
Sur le plan fonctionnel, il est situé entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique. لأنه قلنا عنا الريتيكولوم اندوبلازميك من بعدها بتجي الاباري دي جولجي، من بعدها بيجوا عنا سيستم ليتيك لحتى من بعدها يبين عندي الممbrane. Donc, sur le plan fonctionnel, situé entre موجودة بين الريتيكولوم endoplasmique et la membrane plasmique, vers laquelle, يعني vers la membrane plasmique, se dirige le flux membranaire permanent et vectoriel. Vous avez un flux permanent دايم، vous avez un flux des vésicules. على طول في عندي فيزيكول عم بيكزروا بين الريتيكولوم اندوبلازميك والاباراي دي جولجي والسيستم ليتيك ليروحوا باتجاه الممبران بلازميك. شو هو هدول الفيزيكول؟ شو بقلبهم؟ هالفيزيكول بقلبهم دي ليبيد وبقلبهم دي بروتيين تصنعوا بالريتيكولوم اندوبلازميك، وبعد ما نعمل لهم ماتوراسيون رجعوا عم يقطعوا بالاباراي دي جولجي، لانه حتى بالاباراي دي جولجي كمان ضروري يصير في عندنا موديفيكاسيون كمان لهالموليكول قبل ما يوصلوا على الديستيناسيون تبعيته. Donc regardez, voici l'appareil de Golgi. Elle contribue à la définition de la polarité cellulaire, car chaque dictyosome est polarisé, a deux pôles, a plusieurs pôles, et présente en fonction de l'orientation du flux membranaire vectoriel permanent. Il a deux faces. Vous avez une face ici, c'est la face trans. Vous avez une face ici, c'est la face 6. La face 6 c'est la face qui est موجودة يعني du côté du réticulum endoplasmique. D'accord? La face trans, c'est la face opposée. Et vous avez à l'intérieur, vous avez trois compartiments. Donc, vous avez, je répète, vous avez la face 6, elle est convexe, d'accord, ou face de formation qui est tournée, موجود est tournée vers le côté de, vers le réticulum endoplasmique. يعني هن هو الباب, c'est la face d'entrée dans le Golgi. الباب يلي بفوتوا منه الفيزيكول اللي جايين provenant du réticulum endoplasmique. Ok, donc c'est la face d'entrée dans le Golgi. Entre le réticulum endoplasmique et le Golgi, on décrit une région spécialisée qui est le réseau 6 golgien. Donc, vous avez des vésicules acquises موجودين entre l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique. Alors, l'autre côté, l'autre face, c'est la face trans, elle est concave, comme vous voyez là, ou face de maturation. Face de maturation هي آخر face، آخر ريجيون موجودة بالريتيكولوم endoplasmique. يعني هنا عم يطلعوا الموليكول بتكون عم تعمل ماتوراسيون عم تخلص. Tournée vers la membrane plasmique. إذا بدي أحدد مين الريجيون tournée vers le réticulum endoplasmique، مين vers la membrane plasmique، بقول ال 6 هي tournée vers le réticulum endoplasmique، وال trans هي tournée vers la membrane، يعني tournée يعني من ميلة الممبران بلازميك، بينما هيدا من ميلة الريتيكولوم endoplasmique. Donc pas seulement tourner vers la membrane plasmique, aussi vers le cytosol. Là, je répète, on parle réticulum endoplasmique, corps de Golgi et lysosome ومن بعد الممبران plasmique. Donc هون عندي الريتيكولوم endoplasmique. الفاس 6 هي مقابل الريتيكولوم endoplasmique. فتنا عم نطلع هون عندي الفاس ترانس اللي هي من بعدها مين في عندي؟ شو في عندي بعد الكور دو جولجي؟ vous avez le cyclitique اللي هو الفيزيكول او الليزوزوم، وبعدين من بعدها عندنا الممبران بلازميك. يعني اي فاس منهم تورني vers la membrane plasmique هي la face trans، واي فاس منهم تورني vers le réticulum endoplasmique c'est la face 6. Donc la face 6 elle est convexe et la face trans elle est concave comme vous voyez là. Donc on a dit vous avez deux faces et vous avez trois compartiments. Deux faces حددناهم، واحدة du côté du réticulum endoplasmique والثانية du côté de la membrane plasmique ou des lysosomes. Donc vous avez ici à l'intérieur vous avez trois compartiments. Vous avez le compartiment 6, vous avez le compartiment trans وعندي بالنص le compartiment médian. Alors le compartiment 6 il est constitué par des saccules qui sont situés من ميلة الريتيكولوم endoplasmique à proximité du réticulum endoplasmique. شو شغلتهم؟ بيستقبلوا reçoivent les protéines اللي provenant جايين من الريتيكولوم endoplasmique. l'épaisseur فإذا هي بما أنه هن من ميلة الريتيكولوم endoplasmique donc l'épaisseur de ces saccules هن comparable أو ressemble à celle de la membrane du réticulum endoplasmique. Cette membrane donne naissance par bourgeonnement à des petites vésicules lisses qui sont les vésicules de transition de 20 nanomètres de diamètre. Donc, vous avez ici des vésicules de transition. Il y a les vésicules entre le réticulum endoplasmique et la face 6 de l'appareil de Golgi اسمهم vésicule de transition. اتفقنا انه اي شيء بده ينتقل من اورجانيت للثاني بده ينتقل من خلال فيزيكول. اذا عندي ريتيكولوم اندوبلازميك، عندي اباراي دو جولجي، وبعدين عندي سيكليتي، اذا الريتيكولوم اندوبلازميك بده يبعث شيء للاباراي دو جولجي بده يبعثه من خلال بقلب فيزيكول. فاذا بين الريتيكولوم اندوبلازميك والاباراي دو جولجي عندي شو؟ عندي دي فيزيكول. داكور، هالفيزيكول شو اسمه فيزيكول دو ترانزيسيون. من وين جايين؟ بورجون من وين جايين؟ من الممبران تبعت الريتيكولوم اندوبلازميك. لوين رايحين؟
Donc, se dirige vers la phase 6, soit la trans vers la phase 6 de l'appareil de Golgi. Là, nous la phase 6 qui est tournée vers le réticulum endoplasmique. والابيسور تبعت الفاز 6 هي بتشبه الابيسور تبعت الريتيكولوم اندوبلازميك لانه من ميل تبعها. هلا اذا بدي نط على الكومبارتيمون ترانس هيدا معناتها من ميلة مين السيكليتيك سي فورمي بار لي ساكول لي بلو بيريفيريك. La membrane de ces saccules a une épaisseur voisine de celle de la membrane plasmique. لأنه هن قراب على الممبران بلازميك فالإبيسور بتشبه الإبيسور تبعت الممبران بلازميك. عكس السيس الإبيسور تبعتها قريبة من الإبيسور للريتيكولوم اندوبلازميك. Voilà, donc c'est dans ce compartiment que se termine la maturation. Une fois وصلنا على الفاز ترانس يعني الموليكول يلي جايه من الريتيكولوم اندوبلازميك وقطعت بقلب الاباراي دو جولجي بالسيس كومبارتيمون 6 بعدين ميديان وصلت على الترانس معناتها خلصت عملت ماتوراسيون وخلصنا صارت فونكسيونيل بقى. Donc c'est dans ce compartiment que se termine la maturation. بتبلش قبل بس بتخلص هون. Avant leur exportation vers les lysosomes. بس يطلعوا من الفاز ترانس ويروحوا على الليزوزوم ليتجهوا مطرح ما لازم يروحوا. اوكي هون صرنا عم نحكي عن des molécules matures. Donc ça se termine la maturation des protéines avant leur exportation vers les lysosomes ou la membrane plasmique. Exportés يعني لا يروحوا على ميلة الليزوزوم أو الممbrane plasmique. Le compartiment trans il est en continuité avec un réseau de canalicules ou des vésicules. Par exemple, trans en continuité avec des vésicules. مين هدول الفيزيكول اسمهم des vésicules de sécrétion. D'accord, des grains de sécrétion. مثل ما الفاز 6 كمان كان en continuité avec des vésicules. بس شو كان اسمهم الفيزيكول من ميلة السيس يلي بين الريتيكولوم اندوبلازميك والسيس شو اسمهم فيزيكول دو ترانزيسيون. بينما الفيزيكول يلي من ميلة الفاز ترانس والسيكليتيك او الممبران بلازميك اسمهم فيزيكول دو سيكريسيون او غران دو سيكريسيون. وهدول لا فورم لو ريزون ترانس جولجيان. دونك هدول الغران دو سيكريسيون. Le compartiment médian ou le compartiment بالنص intermédiaire, c'est ce qui est situé entre le 6 et le trans. Donc regardez, هيدي اللي شفناها هون هيدي ساكول وحده من الريتيكولوم اندوبلازميك. اكيد vous avez plusieurs sacules, plusieurs lamelles. بس انا هون حاطه لاميل وحده اخر لاميل. Donc vous avez quoi? Vous avez des vésicules de sécrétion, هدول الفيزيكول excusez-moi, des vésicules de transition qui bourgeonnent de وين؟ bourgeonnent de réticulum endoplasmique. لوين رايحين؟ رايحين على 6 على الفاز 6 تبعيت الكور دو جولجي. هيدا هو الكور دو جولجي. هيدي الفاز 6 هيدي الفاز ترانس يلي نحن شايفينها هون هي ترانس. اوكي وهون يلي بالنص هن الفاز ميديان او السيتيرن ميديان. داكور. دونك اذا في عندي انا الريتيكولوم اندوبلازميك vous avez des vésicules de transition qui bourgeonnent de réticulum endoplasmique. Ces vésicules se dirigent vers la phase 6 de l'appareil de Golgi. اوكي انا عم بقول لكم الطريق كيف عم بيصير يعني عم بيطلع من الريتيكولوم اندوبلازميك باتجاه الاباراي دو جولجي وبعدين من الاباراي دو جولجي نشوفوا الفلاشات الحقون. دونك نطلع كومبارتيمون 6 ميديان تنوصل بعدين للكومبارتيمون ترانس. نطلع بالكومبارتيمون ترانس بار دي فيزيكول. شو نوع الفيزيكول كي بورجون دو كومبارتيمون ترانس؟ هن لي فيزيكول او لي غران دو سيكريسيون. رايحين لوين؟ رايحين على الممبران بلازميك او على اي مطرح ثاني. المهم سي لو كومبارتيمون ترانس. سي دان لو كومبارتيمون ترانس كو سو تيرمين لا ماتوراسيون. تنتهي الماتوراسيون تبعت الموليكولات كاين بروتيين ولا ليبيد. Donc maintenant pour parler du fonctionnement en fait de l'appareil de Golgi. Donc vous avez plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Déjà la maturation et l'activation des protéines. Donc quand je dis maturation et activation des protéines, ça veut dire les protéines étaient inactives et après leur maturation deviennent actives et fonctionnelles. Donc certaines protéines sont actives comme on a dit là. Et le clivage de ces molécules ou le clivage de ces précurseurs qui sont inactifs se déroule, on commence dans le compartiment trans de Golgi. Et puis après le clivage, après la dégradation de ce précurseur inactif, donc vous avez obtention de deux molécules ou de plusieurs molécules qui sont actives et ces molécules libérées qui sont des protéines actives et fonctionnelles. Donc au départ, on parle d'un précurseur qui est inactif. Il sera clivé par des enzymes qui se trouvent dans le compartiment trans de Golgi. Et après le clivage, vous avez quoi? Vous avez après ce qu'on appelle protéolyse, donc lyse ou dégradation des protéines par clivage. Vous avez libération de ces molécules actives, de ces protéines qui sont maintenant actives et fonctionnelles.
Et puis donc après le clivage, vous avez quoi? Vous avez la poursuite de ça dans des vésicules de sécrétion. Donc ces molécules actives seront vésiculées, d'accord, dans des vésicules de sécrétion pour être exportées vers la membrane plasmique. De deuxième fonction, le transfert. Les expériences d'autoradiographie montrent que les protéines, les glycoprotéines, les lipides et les glycoprotéines exportées, ou les glycolipides, pardon, exportés du réticulum endoplasmique arrivent dans des vésicules qui bourgeonnent de la membrane du réticulum endoplasmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a dit que les glycoprotéines et les protéines sont synthétisées dans des réticulums endoplasmiques granuleux. Les lipides et les glycolipides sont synthétisés dans des réticulums endoplasmiques lisses, n'est-ce pas? Donc on a dit après le réticulum endoplasmique في عندنا l'appareil de Golgi وبعدين في عندنا le système lytique. هلا quand ces protéines ou ces lipides sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique, ils doivent sortir من le réticulum endoplasmique pour se diriger vers l'appareil de Golgi. Comment se fait ça? Ces molécules sont vésiculées, des vésicules, des vésicules de transition. هالفيزيكول هودي se déplacent sur des microtubules اللي مثل كأنه هن هالريتيكولوم اندوبلاسميك صنعوهم لهالموليكولات بدهم يبعثوهم لوين؟ على المستودع يلي هو خلينا نقول الاباغاي دو جولجي. يبعثونا على المستودع بالسيارة. السيارة هن الفيزيكول دي ترانزيسيون والطريق هن الميكروتوبول لأنه الفيزيكول ne peuvent jamais se déplacer sans qu'il y ait des microtubules, des éléments de cytosquelette. انتوا ما بتقدروا تتحركوا بالمنطقة إذا ما في طرقات، وزيت شيء السيارة ما فيها تمشي من دون طريق. هات نعتبر إن الفيزيكول دي ترانزيسيون هي السيارة يلي عم تنقل معها هالموليكولات اللي تصنعوا بالريتيكولوم اندوبلاسميك واخدتهم على الاباغاي دو جولجي لحتى تصنعهم هونيك لحتى تعملهم ماتوراسيون وتكفي تصنيعهم خلينا نقول، وترجع بعدين تكدسهم وتبعتهم تعربهم وتوزعهم مطرح ما لازم يروحوا على المحلات او على المطارح اللي لازم تصرفهم فيها. فاذا بيتصنعوا بالريتيكولوم اندوبلاسميك بينبعثوا بالفيزيكول دي ترانزيسيون على الطرقات اللي هي الميكروتوبول، بيروحوا باتجاه الاباغاي دو جولجي، بيفوتوا بالبورت دانتري اللي هي الفاس 6، بينتقلوا على الميديان، بيوصلوا على الكومبارتيمون ترانس. بالكومبارتيمون ترانس هونيك بتنتهي عمليه التصنيع وبصير في عندنا ماتوراسيون، داكور، بصير في عندنا كليفاج للموليكول اللي بيكونوا اناكتيف. بعد الكليفاج او البروتيوليز بيصيروا اكتيف هدول الموليكول، وبعدين بيرجعوا بدنا نصرفهم، بدنا نرجع نبعثهم بالسياره من جديد بقلب كيس، بقلب دي فيزيكول اسمهم هالمره سكريسيون، لانه رايحين نبعثهم لوين؟ نبعثهم ونصرفهم على المحلات لحتى نبيعهم بقى. اوكي، وهون نفس الشيء رايحين يا نبعثهم على الميتوكوندريا، يا نبعثهم على الاورجانيل الثاني، او نبعثهم على الممبران بلازميك. كل وحده عندها طريق معين، عندها ديستيناسيون معينه. دونك هيدا الترانسفير الي يونيديريكسيونيل. شو معناتها؟ يعني الموليكول بتتصنع من المصنع وبتروح لعند شو بيقولوا المستورد، يعني المستورد، وبعدين بتروح لعند الشخص اللي بده يصرفهم ويبيعهم. فابدا مش المحل اللي بيبيع هو اللي بيصنع وبيبعت على المصنع، دائما من المصنع بيطلع القصص هودي. دونك سا كومونس لكان من الريتيكولوم اندوبلاسميك، بعدين الترانسفير الي يونيديريكسيونيل، بيروح من خلال الفيزيكول دي ترانزيسيون على السيس، بعدين ننتقل بالكومبارتيمون ميديان لنوصل على الترانس، داكور، فوالا. اي il permet la transformation، هي ماشيه بطريقه، هي عم تنتقل من مطرح لمطرح. دونك il permet la transformation progressive des substances qui transitent، يعني هالموليكول هي عم تنتقل، عم ينزاد عليها قصص وحكايات، يعني عم ينعمل موديفيكاسيون بشكلها، ساعة عم ينزاد عليها سكر، ساعة عم يتغير شكل السكر، ساعة عم ينعمل ان جليكوزيلاسيون مثل مثلا بالريتيكولوم اندوبلاسميك، وصلنا على الجولجي صار في عندنا او جليكوزيلاسيون، رجعوا للفونكسيون اللي حكينا عنه. اوكي، فاذا il permet la transformation progressive des substances qui transitent اللي عم ننقلهم. Cette transformation étant liée aux différences fonctionnelles des compartiments successifs. كل compartiment عندها فونكسيون معينة وعندها رول معين. مثلا الجليكوزيلاسيون او جليكوزيلاسيون هي بتصير وين؟ بتصير بالجولجي، لان الجليكوزيلاسيون شفناها بالريتيكولوم اندوبلاسميك وقلنا بتصير بالاكستريميتي انترمينال. الاو جليكوزيلاسيون قريبه من الاكستريميتي سي تيرمينال. s'effectue dans le compartiment médian et le compartiment trans, ouais, sur des protéines qui sont déjà repliées, déjà نعملهم repliement. Elle consiste à fixer des résidus glucidiques sur l'oxygène des chaînes latérales de certaines sérines او certains تريون. ما بدي تحفظوا لي هي، بس احفظوا لي شغله انه بصير في عندي اوغليكوزيلاسيون بالاباري دو جولجي. الاوغليكوزيلاسيون بتصير بالكومبارتيمون ميديان وبالترانس، بس بيهمني.
L'eau-glycosylation participe surtout à la formation des protéoglycanes. تذكروا البروتيوغليكان يلي كانوا موجودين وين شفناهم بدرس البكتيريا. Donc, de même, certains lipides peuvent être glycosylés dans le Golgi et deviennent aussi des glycolipides. يعني حتى كمان وقت بحكي glycosylation يعني أنا جاجوت des glucides. Donc, كمان الليبيد فينا نعملهم كمان glycosylation وبيصيروا glycolipides. Ok, donc غير الglycosylation عندنا sulfatation, ajout de sulfate. Vous avez aussi modification des chaînes oligosaccharidiques portées par les protéines. Et vous avez du tri et adressage des molécules. Donc vous avez différentes fonctions, glycosylation et euglycosylation qui se déroulent au niveau de l'appareil de Golgi, sulfatation, modification des chaînes oligosaccharidiques, vous avez tri et adressage des molécules, بعربهم برجع بعمل adressage كل وحده ببعتها مطرح ما لازم ابعتها. Et compensation de la perte des fragments de la membrane plasmique. يعني تذكروا انه بالممبران بلاسميك بيصير في عندي شيء اسمه اكزوسيتوز واندوسيتوز. وقت عم بعمل انا اكزوسيتوز او عم بعمل اندوسيتوز، الموليكول اندوسيتي عم بتفوت وعم بتفوت معها شقفه من هالممبران بلاسميك pour former cette vésicule. فكل ما موليكول عم بتفوت لجوات السلول كل ما عم بتفوت معها شقفه من الممبران بلاسميك pour former la vésicule، معناتها الممبران بلاسميك عم تخسر، elle perd un fragment de sa structure. اوكي، فاذا اذا استمرت عمليه الاندوسيتوز وكل شوي الممبران بلاسميك عم تخسر منها شقفه لحتى تشكل هالفيزيكول اللي عم بيفوتوا لجواتها، فيزيكول d'aندوسيتوز، بعد شوي بتختفي الممبران بلاسميك. فلحتى تعوض هالشقفه اللي خسرتها باغ اندوسيتوز ضروري اعمل كومبنساسيون. كومبنساسيون يعني هالموليكولات يلي راحوا، يلي هن البروتين والليبيد يلي خسرتهم ومن هالمورسو هالفراغمون اللي قصيته الممبران بلاسميك pour former la vésicule، بدي اعوضه بهدول الموليكول نيوسينثيتيزي par ces vésicules de sécrétion. فاذا هالفيزيكول دو سيكريسيون بدها تطلع اخر شيء من الترانس تبعت الاباري دو جولجي، وبدها تروح لوين؟ بدها تروح على الممبران بلاسميك. اوكي، dû à l'incorporation de molécules par endocytose. فاذا بدها تروح على الممبران بلاسميك وتصير شقفه من الممبران بلاسميك محل مين؟ محل الفراغمون يلي خسرته وقت كانت عم تعمل اندوسيتوز.